Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 15 avril. Voilà désormais plus de 36 heures que les sapeurs-pompiers de Vendée sont en intervention à Sainte-Florence sur le site de la scierie de Piveteau-Bois suite à ce violent incendie qui a éclaté ce dimanche. Un départ de feu qui s'est propagé dans un bâtiment de plus de 1000 m², causant également plusieurs explosions. Si l'incendie a été circonscrit dès le dimanche soir grâce au travail de plus de 100 pompiers au plus fort de l'intervention, de nombreux points chauds et foyers résiduels étaient encore actifs hier, mais ont désormais tous été maîtrisés. En ce mardi matin, la direction de l'entreprise a annoncé par un communiqué qu'aucune mesure de chômage partiel n'était envisagée à ce stade pour les équipes en charge de la production de granulation, secteur touché par l'incendie. L'activité bois, elle, se poursuit. Les pompiers sont, eux, toujours en action avec une opération de vidangeage de l'un des silos contenant de la matière première. Cette dernière devrait être prévue aujourd'hui. Eux seront peut-être amenés à sauver des vies cet été. Les nageurs sauveteurs des plages des Sables-d'Olonne ont repris du service ce samedi 12 avril. Une équipe composée entre autres d'une quarantaine de sauveteurs qui veilleront à votre sécurité sur une grande partie des plages sablaises. L'an passé, les équipes ont réalisé plus de 1500 interventions et ont secouru 237 personnes. Alors le mot d'ordre reste la prudence. La préparation a débuté il y a déjà presque 2 mois là, pour préparer à la fois les postes de secours, mais également l'ensemble du matériel nécessaire du coup, à l'exécution de la mission de sauvetage. Au plus fort de la saison, en juillet-août, nous aurons 44 nageurs sauveteurs de la SNSM qui seront affectés sur l'ensemble des plages aménagées et surveillées de la commune. Sur le poste de secours du central de la Grande Plage, 4 CRS compléteront le dispositif et 5 effectifs nageurs sauveteurs assureront la mission de la patrouille côtière sur l'embarcation Sablot pour la saison estivale, en complément des agents permanents de la ville des Sables au nombre de 3 plus un renfort contre-l'eau. Depuis l'année dernière, on a aussi ce qu'on appelle des défibrillateurs paramétriques, qui sont des outils qui permettent, entre guillemets, de brancher le patient dès qu'il y a un problème sur cet appareil, qui permet de donner toutes les constantes physiologiques, c'est-à-dire que ça va des rythmes cardiaques, pouls, etc. Et tout ça, c'est envoyé directement au service de secours, que ce soit les pompiers ou le SAMU. Et ça permet comme ça d'envoyer les bonnes équipes au bon endroit et pour le bon secours. Depuis plus de 30 ans, la Vendée et le Bénin entretiennent d'étroites collaborations. Exemple avec ce partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat qui permet notamment des échanges croisés entre jeunes apprentis vendéens et béninois dans le secteur de la mécanique auto. En janvier, 16 jeunes apprentis du département se sont rendus en Afrique. C'est un autre pays, etc. C'est une autre façon de travailler. Donc on a pu partager un peu nos connaissances et eux aussi ont pu partager leurs connaissances pour nous aider sur plusieurs trucs où on a du mal aussi. Parce qu'eux, ils sont surtout dans la débrouille, ils n'ont pas beaucoup d'outils, etc. Donc c'est beaucoup de débrouille, tout ça. Donc ça peut me permettre, un jour où je suis en galère, de savoir comment me débrouiller, quoi. Et dans le cadre de cet échange, 4 apprentis béninois sont actuellement en Vendée. 2 d'entre eux réalisent des études en boulangerie et ont passé 3 jours dans un établissement de La Roche-sur-Yon. L'occasion pour eux d'apprendre des techniques qu'ils essaieront de mettre en pratique à leur retour au Bénin. Un reportage signé Alix Lanos. Que si tu mets ta lame comme ça, elle va pas s'ouvrir. Germaine écoute attentivement les conseils. Boulangère au Bénin, elle découvre ici en Vendée des techniques et surtout des outils de travail bien différents de ceux qu'elle utilise habituellement. On a appris plein de choses, de différents produits qu'on peut essayer de réadapter à notre climat au Bénin parce qu'on utilise différentes qualités de farine. Du coup, nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut arranger pour que ça puisse être approprié à nous, quoi. Parce que chez nous, il fait un peu plus chaud. Adapter les techniques apprises ici en France, c'est bien ce que compte faire Rodolfo, apprenti boulanger, très attendu par son équipe. On m'attend déjà pour que je fasse des produits comme les traditions d'ici, les baguettes d'ici. Ils m'attendent là-bas. Ils vous attendent avec impatience ? Oui, avec impatience. Cela fait déjà plusieurs années que la boulangerie Tenot à La Roche-sur-Yon accueille des apprentis de différents pays. L'occasion d'échanger compétences et savoir-faire. Oui, parce que nous, on ne sait pas comment que ça se passe aussi non plus dans les autres pays. Alors c'est bien, on échange sur leur méthode de travail. Eux, ils sont étonnés, par exemple, rien que mettre au four, qu'on a un élévateur, tout est automatique pratiquement. Tandis qu'eux, ils sont encore à mettre au four à la pelle. Voilà, des petites choses comme ça, quoi.
Et l'échange est bien réciproque, car dans le cadre du partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Vendée, 44 jeunes apprentis vendéens en boulangerie et mécanique se sont rendus au Bénin depuis 2021. C'est vrai que quand ils reviennent, ils sont toujours enchantés des échanges qu'il y a eu au Bénin, et puis même on les voit changer, quoi, en fait. Le fait de partir à l'étranger, de voir le métier autrement, etc., ça les motive. Une saine émulation, comme nous soufflait l'un des boulangers en poste dans cette entreprise. Un échange de pratiques qui renforce encore la coopération entre la Vendée et le Bénin et permet surtout d'ouvrir les esprits à de nouveaux échanges culturels. Le pôle Pays de la Loire est un réseau créé en 2007 qui fédère l'ensemble des acteurs de la musique dans la région, comme les salles de concert, les festivals, les labels et tous les métiers qui gravitent autour de cet univers musical. Alors, dans un contexte de coupe budgétaire qui touche la région, les acteurs de la musique ont entamé un tour des départements pour faire le point sur la situation. Ils étaient récemment réunis au KM à La Roche-sur-Yon. On est dans une période où on a besoin de réfléchir tous ensemble sur l'avenir des musiques actuelles. Donc le pôle nous a sollicité pour faire une réunion, pour nous présenter un petit peu la situation du secteur et puis aussi échanger entre nous. Donc voilà, c'était l'occasion de faire ça à l'échelle du territoire de la Vendée. Parce qu'on est la seule scène de musique actuelle du département, donc c'est aussi, on est une sorte d'emblème, de phare aussi par rapport à toute l'activité, tout le panel d'activités qu'on fait, mais en même temps, on n'est pas plus important qu'un festival sur une commune, sur le territoire, mais voilà, on est une sorte de symbole pour notre secteur. On termine ce journal avec un mot de sport. Le coup de sifflet de la 52e édition du Mondial Football de Montaigu a été donné ce lundi. Avec les premières rencontres du challenge des nations féminines, l'équipe de France a réussi son entrée dans la compétition avec une victoire 2-0 face à la sélection du Portugal. Autre résultat de cette première journée, le Japon et l'Angleterre se quittent sur un match nul, 1-1. Enfin, le Mexique s'est imposé 2-1 face à la Suède. Place à la compétition masculine ce mardi et l'entrée en lice des 8 équipes du challenge des nations masculines. Au programme 4 matchs, Japon-Angleterre, Mexique-Portugal, France-Chine et la sélection de Vendée face à l'équipe du Cameroun. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.